Bonjour. Alors, dans les familles de génération à génération, donc d'arrière-grands-parents, alors grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, on peut monter très loin. Donc vous connaissez l'arbre généalogique. Ok. Donc, moi je suis allée voir une psychogénéalogie, j'ai fait une psychogénéalogie. Voilà. Donc c'était en 2014. Alors je me souviens plus combien j'ai payé parce que j'ai pas marqué le prix, donc j'ai oublié. Voilà, ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc vous regardez sur internet, psychogénéalogie. Donc dans ma famille, la mienne, comme dans beaucoup de familles, mais là je vais parler donc de la mienne, ça pourra vous aider sans doute, peut-être à prendre un jour une décision. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu énormément, et il y a encore énormément de secrets. Il y a énormément de mensonges. Et là, donc, tous les secrets que j'ai appris avant, tout ça, ça je les garde. Ok. Mais donc, à partir de hier, j'ai pris une décision, c'est que fini les secrets de famille, là, qui vont venir. Je ne veux plus savoir les secrets de famille. On ne va plus me dire, je te le dis, mais tu ne le dis pas. Tout ça, je ne veux plus savoir. Ça veut dire que je ne veux plus rien entendre. Voilà. Dans ma famille, si vous avez un secret à me dire, vous ne me le dites pas. Merci. Les mensonges, les non-dits, tout ça, je ne veux plus non plus. Terminé. Donc, hier, j'ai appelé ma marraine et mon parrain, parce que chaque fois que je les ai au téléphone, je leur mens par rapport à, parce que voilà, mon père donc va chez ma grand-mère, parce que ma mère s'occupe de sa maman. Donc mon père allait chez ma grand-mère, prenait la voiture, faisait de la route et tout, plusieurs fois par semaine, revenait, etc. etc. Et à un moment donné, là il n'y allait plus, pour X raisons, je n'en parlerai pas. Et moi, chaque fois, je ne leur disais pas ma marraine et à mon parrain. Quand mon parrain me disait, oui, mais c'est vrai que ton père, il fait de la route et tout. Alors, je ne leur disais pas que mon père n'y allait plus et pour quelle raison. Hier, j'ai pris une décision. J'ai appelé ma marraine, j'ai averti ma marraine, je lui ai dit la vérité. J'ai appelé mon parrain, qui est le frère de mon père, et je lui ai dit la vérité. Et ce matin, j'ai téléphoné à mon père et j'ai bien précisé à mon père que je mettais tout à plat et qu'avec moi maintenant, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus tout ça. Je ne vais pas amener tout ça avec moi quand je serai morte. Je ne veux plus être dans l'obligation de mentir ou de cacher des vérités. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que ça se répercute de génération en génération. Les enfants, les petits-enfants vont subir tout cela, de génération en génération. Moi, j'ai de la chance, je n'ai pas d'enfants. Mais je n'ai pas envie de me ramener ça un autre jour, plus tard. Je n'ai pas du tout envie. Top. Les secrets, souvent, on les amène avec nous dans la tombe. Hein, c'est comme on dit, on est muet comme une tombe. D'accord? Bon, jusque-là, on connaît. Donc là, j'ai décidé qu'à mon âge, c'était fini. Donc, mon titi. Ah. Alors, dans la psychogénéalogie, il faut que vous ayez tout. C'est-à-dire que tout.
ce que vous pouvez avoir comme information. Moi, c'est ma mère qui m'a tout dit. D'accord? Parce que ma mère, elle a énormément de mémoire. Bon, un peu moins maintenant avec l'âge, mais elle a toujours eu beaucoup de mémoire. Que malheureusement, elle ne m'a pas transmise. Non, elle m'a transmise sa petite taille. Mince alors. Donc, j'ai beaucoup de dates de naissance, les dates de naissance des frères, des sœurs, d'un année, de côté paternel, côté maternel, la grand-mère, le grand-père, etc., etc. Et beaucoup de décès. Donc, je prends l'exemple du frère de ma mère, Robert. Robert, si vous regardez sa date de sa fête, c'est le 30 avril. C'est le jour de mon anniversaire. Sa fête tombe le jour de mon anniversaire. Et Robert, il est décédé en 2000. Il est décédé en 2000. Donc nous sommes en 2018. Donc vous voyez, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que chaque fois, quand j'ai le calendrier en janvier, je regarde s'ils auraient enlevé la fête Robert, ils auraient mis un autre nom, parce que des fois ils enlèvent une fête de quelqu'un, ils mettent un autre nom à la place. Et psychologiquement, ben, je vois que c'est toujours Robert. Et quand arrive fin mars, début avril, psychologiquement, je sais que le 30 avril, ma mère va m'appeler pour me souhaiter mon anniversaire. Et que je sais que c'est très dur pour elle. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais son frère est décédé. Oui, mais son frère s'est pendu. Il s'est suicidé. Mon oncle, je le respectais. Mais ce qu'il y a, c'est que mon oncle, il faisait jeune. Et il sortait, il venait manger chez moi avec mes frères et sœurs, mes amis, mes copains, mes copines. Et on sortait tous ensemble, on allait au bowling, etc., etc. Et j'ai jamais senti, j'ai jamais vu une seule fois qu'il était malheureux et qu'un jour il allait se suicider. Non, parce qu'il était toujours en train de rire, toujours souriant. Et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais compris qu'il allait un jour se suicider. Donc vous voyez, j'étais très proche de mon oncle. On se respectait bien entendu, mais il sortait avec mes copains, mes copines et tout, il venait manger chez moi et tout. Et en 2000, donc, il s'est suicidé. Et voilà, le jour de mon anniversaire, le 30 avril, c'est extrêmement dur pour moi, car je sais que ma mère pense beaucoup à son frère. Et une fois, j'en ai parlé avec elle et je lui ai dit que voilà, que je n'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Donc c'est dur, vous voyez, à partir de... Déjà janvier, je regarde s'il y a sa fête ou pas. Ah bon, il y a toujours sa fête. Bon. Et à partir de fin mars, ça y est. Je sais que le compte à rebours a commencé et que le 30 avril, c'est mon anniversaire et c'est la fête du frère de ma mère qui s'est suicidé. Ma mère a été très très choquée parce que quand elle a beaucoup pleuré, parce que quand elle a été chez lui, ils ont vu que le frigidaire était vide. Il n'y avait rien à manger dans le frigidaire. Les placards étaient pratiquement vides. Donc on pense qu'il avait beaucoup de problèmes financiers et qu'il ne pouvait peut-être pas manger à sa faim. Et ça, c'est un choc. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ma mère me l'a dit, tout ça, et voilà. Et moi, j'ai jamais su ça. J'ai jamais su qu'il n'avait pas à manger. Je sais qu'une de ses sœurs, elle avait des problèmes. Des fois, elle me téléphonait, elle me demandait, parce que je travaillais, avant 2000, hein, je parle de... je travaillais, et des fois, elle me demandait si je pouvais lui prêter de l'argent, donc je lui prêtais de l'argent. Alors des fois elle m'avait remboursé une fois ou deux, puis après je lui ai dit non, ne me rembourse plus, rembourse pas. T'inquiète pas, je travaille, donc je lui ai prêté de l'argent et je lui avais dit ne me rembourse pas. Ouais. Bon après,
Elle est décédée, mais parce qu'elle s'est étouffée en mangeant. Parce que c'était une personne, elle a été dans l'obésité morbide. Voilà. Elle mangeait énormément, d'accord. Et un jour, en mangeant, c'est passé de travers et elle s'est étouffée et personne n'a pu la secourir. Parce que déjà, comme elle était très grosse, très grosse, c'était pas possible de pouvoir ne serait-ce que l'entourer pour faire comme on fait. Vous savez, quand quelqu'un s'étouffe, vous faites comme ça, les poings là, hop, hop, pour que la personne recrache le morceau. Là, c'était impossible. Impossible. Si elle tombait, il fallait qu'il y ait au moins 2 ou 3 hommes pour arriver à la relever. Elle était obligée de s'asseoir sur 2 chaises côte à côte parce qu'elle ne pouvait pas s'asseoir sur une chaise. Donc, quand je vous dis obèse morbide, c'est que vraiment, vraiment. Donc, j'avais compris sa souffrance et du coup, je lui envoyais de l'argent et je ne demandais pas de remboursement. Voilà. Donc, quand vous faites la psychogénéalogie, il faut avoir le maximum que vous pouvez avoir de renseignements. Voilà. Ça va vous permettre un petit peu de vous soulager un petit peu de tous les poids que vous portez de génération en génération, des non-dits, des mensonges, des cachotteries, tout ça. À un moment donné, il faut en prendre conscience et se dire, mais moi je veux plus tout ça. J'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants et à mes petits-enfants. Parce que les enfants et les petits-enfants vont après, plus tard, apprendre le secret de telle famille, de la famille, de ci, de ça. Et ils portent ce poids avec eux. Donc c'est pour cela que moi, j'ai décidé d'arrêter de porter ce poids et de ne plus mentir quand j'ai ma marraine et mon parrain au téléphone. Voilà. Alors, bien sûr, tous les secrets que j'ai appris avant, ça je vais les garder. Je ne suis pas en train de laver le linge sale. Mais j'en parle parce que ça peut aider des gens. Et il y a des spécialistes qui en parlent sur YouTube. Donc moi je vous invite à aller les écouter. Moi je vous donne mon témoignage, comme beaucoup de gens qui donnent leur propre témoignage. Et je pense que pour les nouvelles générations qui arrivent, donc celles-ci et celles qui vont arriver plus tard, c'est très important de le faire. Ensuite, vous avez les constellations familiales. Bon, c'est pas pareil. Pas pareil. Moi, je préfère la psychogénéalogie. Les psychiatres connaissent la psychogénéalogie, donc vous pouvez en parler à un psychiatre et demander lui voilà, qu'est-ce que le psychiatre en pense. Voilà. Donc oui, normalement les psychiatres connaissent la psychogénéalogie, ils savent ce que c'est. Les constellations familiales, j'ai jamais posé la question à un psychiatre s'il connaissait ou pas, donc ça je peux pas vous le dire. Et puis c'est très dur les constellations familiales à faire. Voilà. Donc moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai été voir comment ça se passait. Et si on est empathe et très sensible, déjà non. Non, parce que alors là vous allez faire que pleurer. Voilà. Ça a été mon cas. C'est énorme ce qu'on ressent. Non,